Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la méthode dite de l'inversion pour développer votre créativité. Avez-vous déjà remarqué que majoritairement on fonctionne avec un sens critique aigu? Eh bien, cette technique va mettre cet avantage au profit pour créer de nouvelles idées. Alors, comment fonctionne concrètement cette méthode? Elle repose en 4 étapes. La première étape est de définir son objectif réel que l'on souhaite atteindre. La deuxième étape, ça va être d'exprimer l'opposé radical de l'objectif que l'on souhaite atteindre. Je l'appellerai le contre-objectif. La troisième étape est de répondre à cet contre-objectif en définissant plein de caractéristiques et toutes les solutions, toutes les actions qu'on va pouvoir mettre en place pour répondre à ce contre-objectif. Et enfin, la quatrième étape et d'inverser toutes ces solutions qu'on a trouvées, puisque l'opposé de ces solutions doivent répondre cette fois-ci à notre objectif. Supposons que l'on ait l'objectif de créer une image avec un monstre dangereux. Notre contre-objectif sera donc de créer un être inoffensif. Alors qu'est-ce que c'est un être inoffensif ? Eh bien, avant tout, ça va être un être qui va avoir une forme plutôt douce, plutôt arrondie, plutôt moelleuse, avec une expression faciale qui va être plutôt la joie, heureux, qui sourit, avec une taille qui va être plutôt modérée, et avec un aspect plutôt propre, et enfin, tout ça baigné dans une ambiance lumineuse, où on voit clairement l'être dans toute sa définition, on saura exactement la forme qu'il a, et des couleurs qui seront beaucoup plus douces, avec peu de contraste. Donc cette fois-ci, si on inverse l'ensemble de ces caractéristiques, on va être à l'opposé. Donc le monstre, cette fois-ci, devra avoir une forme très pointue, anguleuse, voire tranchante. Tout ça, ça va évoquer la menace. En termes d'expression faciale, cette fois-ci, on va plutôt chercher la colère, la douleur, être énervé, on va pas sourire, on va plutôt montrer les dents, mais de façon agressive. En termes d'état, cette fois-ci, on va plutôt chercher à ce qu'il soit sale, à ce qu'il soit même baveux, répugnant, peut-être collant, tout plein d'aspects qui vont faire qu'on va pas du tout avoir envie de toucher le monstre. Celui-ci devra faire preuve de couleurs très criardes et pas du tout douces, donc l'idée ça va être d'avoir des contrastes forts, au même titre que l'on trouve dans la nature au niveau des champignons vénéneux par exemple, et devra baigner dans une ambiance lumineuse, plutôt de pénombre, avec des forts contrastes où on aura une difficulté à distinguer réellement la forme globale du monstre, de manière à garder un certain suspense et travailler sur l'aspect psychologique du spectateur. Alors pourquoi cette technique fonctionne? Ça c'est intéressant, elle repose sur 2 principes. Le premier principe, c'est ce que je disais en introduction, c'est qu'on est tous naturellement aiguisés à voir tout ce qui ne va pas. Donc le deuxième principe, c'est le principe de distanciation de son objectif. De ce fait-là, on n'est plus directement lié émotionnellement à l'obtention d'un résultat à la hauteur de ce que l'on attend. De ce fait-là, on est beaucoup plus enclin à générer des idées créatives sur le contre-sujet plutôt que sur le sujet directement. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout d'activer la petite cloche pour être averti de chaque nouvelle parution. Et le top du top, c'est vraiment de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir.